Bienvenue dans ce nouvel éclairage de Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des matériaux invisibles qui sont en train de façonner notre avenir. Des voitures de course aux composants aérospatiaux, il y a une force cachée qui est à l'œuvre. Alors, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est la fibre de carbone, pas vrai? C'est une excellente réponse, bien sûr, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Il y a autre chose, de tout aussi crucial, qui travaille dans l'ombre. Et voilà, cette matrice, c'est le fameux héros méconnu des matériaux avancés. C'est le liant, le squelette qui permet aux fibres de donner leur plein potentiel. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une famille particulièrement fascinante, celle des matrices thermoplastiques. Allez, on plonge dedans. Pour vraiment comprendre pourquoi ces matériaux sont au cœur de l'ingénierie de nouvelle génération, il faut d'abord saisir ce qu'ils sont et, surtout, comment ils fonctionnent. Pour faire simple, c'est un ensemble de très longues molécules, des polymères, qui forment un réseau solide. Mais la vraie magie des thermoplastiques, elle tient en un mot, réversible. On chauffe, ça se ramollit, on peut mouler. On refroidit, ça redevient solide. Et ça veut dire aussi qu'ils sont recyclables, ce qui est un atout absolument majeur pour une industrie plus durable. Donc le point crucial à retenir, c'est que la matrice n'est pas juste du remplissage. Pas du tout. Elle a un rôle incroyablement actif. C'est elle qui maintient les fibres exactement là où elles doivent être, c'est elle qui absorbe les chocs et qui distribue les forces pour éviter la casse, et c'est encore elle qui protège le tout de la chaleur et des produits chimiques. C'est un vrai chef d'orchestre. Bon, et si on zoomait un peu? Allons voir au niveau microscopique comment tout ça se construit. Parce que c'est vraiment dans l'infiniment petit que se cache le secret de la performance de ces matériaux. Il faut s'imaginer ces chaînes comme des fils. Plus les fils sont longs et bien enchevêtrés, plus le tissu final sera solide. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. La longueur de ces chaînes va déterminer si le matériau sera incroyablement robuste ou s'il pourra s'écouler facilement dans un moule. C'est ce que les ingénieurs appellent le grade du polymère. Mais attention, la longueur, ça ne fait pas tout. L'organisation de ces chaînes est tout aussi importante. Dans une structure dite amorphe, c'est le chaos, un peu comme un plat de spaghettis. À l'inverse, dans une structure cristalline, tout est parfaitement aligné. En réalité, la plupart des thermoplastiques haute performance se situent entre les deux, on les appelle semi-cristallins. Et bien sûr, cette organisation, elle a des conséquences très concrètes. Une structure amorphe, comme le polycarbonate des visières de casque, sera souvent transparente. Une structure très cristalline, par contre, aura une résistance mécanique bien supérieure, mais elle aura tendance à plus se contracter en refroidissant. Et ça, c'est un vrai défi quand on veut mouler des pièces de précision. Chaque structure est une affaire de compromis. Bon, à cette théorie, voyons comment ça se passe en pratique. Il faut voir ces différentes familles de polymères comme une sorte de boîte à outils pour les ingénieurs. Chaque famille, c'est un outil optimisé pour un certain type de travail. Alors on commence par les outils les plus courants, les polyoléfines, comme le polyéthylène ou le polypropylène. On en trouve absolument partout. Pourquoi? Parce qu'ils offrent un super compromis pour les applications de tous les jours. Ils sont robustes, chimiquement stables et pas très chers. Leur limite, par contre, c'est la chaleur. Maintenant, si la chaleur ou la rigidité deviennent un vrai problème, les ingénieurs se tournent vers une autre famille, les polyesters. Leur grande force, c'est leur stabilité dimensionnelle même à des températures élevées et leur excellente isolation. C'est donc le choix logique pour l'électronique où la précision et la fiabilité sont reines, même s'ils sont un peu plus complexes à mettre en œuvre. Et pour les applications purement mécaniques, les pièces qui doivent frotter et résister, il y a les polyamides, que beaucoup connaissent sous la marque Nylon. Ce sont les champions de la résistance à l'usure. Parfait pour des engrenages, par exemple. Le compromis ici, c'est l'humidité. Ils peuvent absorber de l'eau, ce qui change un peu leurs propriétés, et ça, il faut en tenir compte dans la conception. Ok, attention, là on change de ligue. On monte d'un cran. On entre dans le domaine des polymères qui ne sont plus de simples choix, mais de véritables solutions à des problèmes d'ingénierie extrêmement complexes. C'est vraiment le cœur de la fabrication de nouvelles générations. Cette phrase, elle résume absolument tout. Quand un avion doit être plus léger, quand un implant médical doit être plus résistant ou quand un moteur doit tourner à plus haute température, eh bien, les polymères standards ne suffisent plus. Et c'est là que ces matériaux de pointe entrent en jeu. Prenons les polysulfones, par exemple. Leur super pouvoir, c'est la stabilité. Même à très haute température, ils ne se déforment pas. Et en plus, ils résistent naturellement au feu. On les utilise donc dans des environnements très exigeants, comme le médical ou l'aéronautique. Leur point faible, ils n'aiment pas trop les UV, donc on évite de les laisser au soleil.
Avec les polyarylcétones, on arrive à un point où, attention, le prix devient un facteur aussi important que la performance. Ils sont incroyablement résistants à l'usure, ils ont des propriétés mécaniques fantastiques, mais cette performance a un coût. On ne les choisit que quand c'est absolument indispensable, quand aucun autre matériau ne peut faire le travail. Et nous voilà au sommet de la pyramide, le top du top de la science des matériaux aujourd'hui. Le pic et ses cousins, c'est le summum. Ils combinent une résistance mécanique hors norme, une tenue en température complètement folle et une résistance chimique quasi totale. Le compromis, évidemment, est à la hauteur, un prix astronomique et une vraie difficulté à les transformer. Ce sont les matériaux des missions critiques, là où l'échec n'est tout simplement pas une option. Des polymères de base jusqu'aux superpolymères, on voit bien que chaque famille est une réponse à un ensemble de contraintes, un outil pour résoudre un problème. Mais bien sûr, l'innovation ne s'arrête jamais. La quête de matériaux encore plus performants et aussi plus durables continue. Et ça pose une question fascinante pour l'avenir de Next Gen Manufacturing.